Hervé Marseille et Édouard Philippe qui doit s'exprimer en fin de matinée pour clarifier, donner l'architecture de cette réforme. Qu'est-ce que vous attendez du discours d'Édouard Philippe? Ce que vous venez de dire, il clarifie, parce qu'on ne comprend rien depuis des semaines qu'on parle de ce sujet. Je pense que le gouvernement avait une ambition qui était pertinente, c'était annoncé d'ailleurs par le président de la République durant sa campagne présidentielle, c'était de dire on va réformer les retraites, parce qu'il faut réformer les retraites. C'est un système qui a besoin d'être régénéré, sinon on ne va pas y arriver. Il y a de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs qui payent. L'allongement de la vie est tel qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un problème de financement. Sauf que l'explication depuis des semaines est confuse, elle est anxiogène. Et le résultat, c'est que le débat est dans la rue. Pourquoi c'est confus? Pourquoi c'est anxiogène? À quel moment c'est parti en capitalotate, cette histoire? Parce qu'il y a eu des expressions extrêmement contradictoires, diverses, de la part... Au sein même du gouvernement? Oui, du gouvernement, du président de la République lui-même. Donc, à un moment donné, chacun s'est dit, mais qu'est-ce que ma retraite va devenir ? Est-ce que pour vous, ça veut dire que finalement, au moment où tout ça est mis sur la table, personne ne sait, eux-mêmes ne savent pas ce que sera cette future réforme? Écoutez, on le saura, j'espère, tout à l'heure, enfin, au moins en grande partie. Mais en tout cas, pour vous, c'est la méthode du gouvernement qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans la rue? Oui, plus que ça encore, pour la suite, c'est même... on a un problème institutionnel dans ce pays. Je veux dire, on a un président de la République qui, j'allais dire, a tous les pouvoirs, et de plus en plus, c'est pas nouveau, hein, mais ça a empiré depuis des années. Nicolas Sarkozy disait du Premier ministre, c'est mon collaborateur. Et quant à François Hollande, quand il signe ses papiers dans les supermarchés, il dit au fait, j'avais un Premier ministre, mais le mieux, c'est qu'il n'y en ait plus. Donc, à partir de là, on voit bien qu'il y a un gouvernement qui ne gouverne plus, un Parlement dont les députés en particulier sont élus en même temps que le président, qui a vocation à ratifier, des syndicats qui sont pusillanimes, des partis qui sont en capilotade. Donc le débat est dans la rue. Il y a un président et la rue. Justement, puisque vous parlez des institutions, Édouard Philippe va s'exprimer devant le Conseil économique, social et environnemental. Oui. Est-ce que ce discours, il aurait dû le tenir devant le Parlement, selon vous? Oui, non, mais c'est bien, le Conseil économique, social, et il a vocation à être mis en évidence. D'ailleurs, dans les propos institutionnels, depuis plusieurs mois, il y a une volonté d'essayer de dynamiser le Conseil économique, social, qui est la troisième chambre dans la Constitution. Donc, si elle doit servir à quelque chose, c'est bien. Est-ce qu'il peut encore rectifier le tir de par son discours d'aujourd'hui, ce midi, ou est-ce que c'est déjà trop tard? Non, il peut rectifier le tir. Alors, mais en disant quoi? Qu'est-ce qu'il doit mettre en avant? Encore une fois, il doit dire des choses qui clarifient. C'est quoi la réforme? Parce qu'on a voulu faire... sur le fond, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce discours? Sur le fond, qu'est-ce qu'il doit dire? Réforme de la retraite, du système de retraite, oui. Système à points, les centristes ont toujours été pour. Oui. À partir de là, il y avait une autre réforme dans la réforme. Ce sont les économies à réaliser pour partir, j'allais dire, sur une base zéro. Alors ça fait beaucoup, faire une réforme des retraites et en même temps chercher des économies. Déjà, j'ai l'impression que les économies attendront. Alors c'est peut-être regrettable, diront certains, mais déjà, c'est un premier point. Ensuite, comment on organise cette retraite à points qui est plus juste, qui est plus équilibrée? Là, les détails comptent, et notamment les régimes spéciaux, et on voit bien qu'aujourd'hui, le milieu des transports est très mobilisé. Ce sont des fiefs syndicalistes, CGT, et je pense que le gouvernement, stratégiquement, va essayer de coller à la CFDT, à l'UNSA et à FO, et à partir de là, isoler la CGT, en disant système à points, en même temps la parité, en même temps pas d'économie pour l'instant, et en même temps quelque chose qui va vers la prise en compte de la pénibilité. À partir du moment où le gouvernement va pouvoir renouer le dialogue avec la CFDT, avec FO et avec l'UNSA, le système va retrouver de l'oxygène. La pénibilité, on voit bien que c'est un point clé de cette histoire. Oui. Mais si on se dit que finalement, il faut tenir compte des différents modes de pénibilité, des situations différentes, est-ce qu'on ne risque pas finalement de créer un régime universel dans lequel on aurait 42 exceptions, c'est-à-dire 42 régimes spéciaux, et finalement, on rate l'objectif initial? J'imagine qu'on ne va pas tout apprendre tout à l'heure. On va avoir des points de référence. Alors, le Premier ministre a dit hier qu'il n'y aurait pas de discours, de grandes annonces ou de pensées magiques qui permettraient de régler le problème d'un coup et d'un seul. Je pense que ce que doit faire le gouvernement, c'est déjà de clarifier, d'aller vers l'essentiel, de marquer des points de convergence et des points
j'allais dire, visible sur la réforme, et puis à partir de là, recommencer à dialoguer. Je pense par exemple qu'on aura une loi cadre, puisque le gouvernement s'était engagé, j'allais dire, à déposer un texte sur les retraites avant l'été prochain. On ne va pas pouvoir tout faire, donc ça sera une loi cadre, et à l'intérieur avec des ordonnances où il y aura vraisemblablement une discussion sur 1 ou 2 ans pour aller vers les discussions point par point. Ça veut dire qu'il y aura toujours des régimes spéciaux. Vous parlez de ces mesures d'économie, hein, vous dites pour faire plaisir à la CFDT, il n'y aura pas de mesures d'économie, c'est vrai que c'est ce que demande la CFDT. Est-ce que vous soutiendrez le fait qu'il n'y ait pas de mesures budgétaires, pas de mesures d'économie ? Oui, on ne peut pas tout faire à la fois, encore une fois. Je veux dire, si on veut changer le système, nous sommes favorables au système à points, mais pas à n'importe quel prix, il faut voir quel est le contenu. Il faut renouer le dialogue. Il a fallu quand même qu'il y ait toutes ces grèves pour qu'il y ait un vrai engagement, un vrai débat entre le gouvernement, entre l'exécutif et les syndicats. C'est pas normal, j'en reviens à la méthode. Je veux dire, on est dans un système institutionnel qui est bloqué et où il y a un exécutif fort et où le dialogue se fait avec la rue. Normalement, le dialogue, il se fait avec les syndicats, il se fait avec le Parlement, il ne se fait pas sous les fenêtres en fonction de l'intensité et des vociférations de la foule. Mais il ne se fait pas uniquement avec la rue. Est-ce que c'est pas aussi, cette séquence, c'est pas aussi l'occasion de voir les syndicats reprendre un peu du poil de la bête ? Ça les remet en selle, quelque part. C'est souhaitable. On revient sur les corps intermédiaires qui ont été trop négligés pendant la première partie du quinquennat et qui se rappellent au bon souvenir de l'exécutif. Est-ce qu'il peut y avoir un effet similaire pour les partis d'opposition, les oppositions à la majorité présidentielle ? Oui, c'est pas seulement l'opposition, parce que je suis pas sûr que la majorité ait les vocations, pour l'instant, à dire beaucoup de choses. Elle est consultée, où on lui dit voilà les arbitrages. C'est pas vraiment un dialogue. Ce qu'il faudrait quand même, c'est que le Parlement, comme son nom l'indique, puisse parler, s'exprimer, dialoguer, que les gens voient qu'il y a des thèses, des antithèses, qu'il y a un débat qui s'enrichisse. C'est au Parlement que ça doit se passer, c'est pas dans la rue. On apprend les choses, pardon, vous êtes journaliste, mais plutôt sur les chaînes d'information ou dans la presse que au Parlement. Il faut que le dialogue soit renoué avec les syndicats, avec le Parlement.